Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment générer nos mélodies de façon automatique avec un VST de chez Short Portion. Et je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je tenais à partager avec vous cette technique et je tenais aussi à ce que vous découvriez ce VST qui est vraiment très génial. Et avant d'entrer dans le bref du sujet, je tiens à rappeler que nous avons atteint la barre de 1500 abonnés sur la page YouTube et ceci grâce à vous, grâce à vos soutiens. C'est vrai que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos et ils ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, si vous avez aimé le contenu et si vous avez apprécié quelque chose sur ma vidéo, je vous invite surtout à commenter, à partager, à liker et surtout à activer la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que grâce à vos commentaires et à vos likes, cela met la chaîne en avant du référencement. Beaucoup d'entre vous sont ravis des techniques que je partage avec vous. Faites ici pareil, partagez cela pour que d'autres personnes ou alors faites part à vos amis, faites part à vos connaissances pour qu'ils jettent un coup d'œil sur ma page YouTube sans toutefois les forcer et pour que la chaîne avance aussi de façon rapide et pour que j'améliore le contenu de mes vidéos, j'ai mis à votre disposition un compte PayPal auquel des âmes de bonne foi, peuvent faire leur donation, peu importe le prix, pourvu que vous fassiez un geste par rapport à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Short Portion. Grâce à ce VST-ci, vous n'allez plus être bloqué dans votre production musicale. J'en ai fait certaines vidéos par le passé. Aujourd'hui, j'ai décidé aussi de partager avec vous ce VST-ci en question de Short Portion qui est vraiment très génial. Nous allons faire un tour par rapport à ce VST-ci. Il faut savoir que pour pouvoir avancer dans la production musicale, il faudrait savoir le VST, il faudrait connaître toutes les fonctionnalités d'un programme ou alors si je peux englobaliser la chose, d'un programme, connaître ses fonctions et connaître ses limites, ses avantages et ses inconvénients d'un VST, si je peux le dire ainsi pour résumer. Là, nous avons Short Portion chez nous. Nous allons faire un tour, si je peux le dire ainsi. Pour commencer, nous avons nos presets de réglage qui vont nous servir dans le tuto, bien évidemment, pour ceux qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et là, maintenant, nous avons l'octave. Beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle en ce qui concerne l'octave. Nous avons le switch qui généralement qui se trouve dans FL Studio sur cette partie-ci. Vous voyez, regardez là. Ce switch le switch ici là permet de rendre la mélodie de façon bien rythmée, de rendre notre mélodie de façon bien rythmée, peu importe si ça soit le kick de batterie ou alors la guitare ou le piano, ça le rend de façon rythmée si je peux le dire ainsi. Nous avons un switch de 8 à 16 et nous avons un octave qui est ici, qui est calé au centre. Plus nous descendons, plus nous avons des graves, plus nous montons, nous avons des aigus. Ça, c'était par rapport à cela. Maintenant, nous avons le pattern que voici, le pattern qui part de 1 à 12, si je peux le dire comme ça. Si je prends cela comme un pattern de 1 à 12, pareil pour nous, 1 à 12. Donc, nous pouvons faire plusieurs compositions dessus. Et de ce côté, nous avons les shorts. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un short, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle généralement les shorts. Et nous avons la mélodie 1 jusqu'à 3. Nous avons la fonction mute et nous avons la fonction solo. Donc nous avons S comme solo, nous avons M comme mute, nous avons maintenant le channel. Et ajouté à cela, nous avons ici nos patterns. Là, si je me fixe sur la mélodie 1, nous avons 0 carré S bit. En fait, 0 carré S bit va représenter ceci de 1, 2, 3, 4 bits. Si je peux le dire, on appelle ça les steps 1, 2, 3,
4 steps qui va représenter 4 bits. Et sur cela, nous avons aussi pas mal de presets que je vous laisse à votre disposition pour pouvoir bien manipuler cela. Ici, là, nous sommes en train de parler des bases. Là, nous avons la vélocité, nous avons les octaves. Là, à 0, nous sommes à Do majeur, si je peux le dire comme ceci. Nous sommes à Do majeur. Il est où? Le voici. Nous sommes là à Do majeur. À -1, nous sommes à Do. Ici, là, nous sommes à Do majeur C5. Si nous descendons à -1, nous serons à Do majeur C4. Et là, maintenant, nous avons le speed. Nous avons la rapidité de notre note. Là, nous sommes en temps normal. Nous descendons, si je peux le dire ici, pardon, excusez-moi pour la répétition. Là, nous sommes en temps normal. Nous sommes ici à une vitesse supérieure et nous sommes ici à une vitesse diminuée, si je peux le dire ainsi. Là, nous avons la fonction randomize velocity. Pour ceux qui ont déjà regardé mes précédentes vidéos auxquelles je parlais, je vais mettre le lien dans la description. Je me suis fait déjà un tuto par rapport à cela. Pour ceux qui manquent d'inspiration pour pouvoir composer, je vais mettre le lien dans la description. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler du randomizer velocity. Généralement, c'est sur cette fonction-ci que vous voyez. Nous avons la fonction strum que nous recouvrons notamment dans cette preset-ci, dans ce réglage ici. Donc, c'est à vous de manipuler cela à votre guise. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Je pense que j'ai fait le tour de cela. Presque, si je peux le dire comme ça. Nous allons nous attarder sur ces petits paramètres pour pouvoir composer. Et je vous invite à fouiller ce VST-ci de A à Z. Ça va vraiment vous dépanner. Là, maintenant, j'ai un pack d'accords. Nous allons composer quelques accords. Nous allons voir comment programmer cela avec Short Portion. Là, je viens de composer quelques accords. Vraiment très, très simple. Maintenant, pour accorder cela à Short Portion, nous allons d'abord couper la mélodie. Nous allons l'ajouter ici. Nous allons choisir n'importe quel VST, ça va dépendre du procès du VST que vous voulez. Moi, j'ai pris Nexus. Nous allons partir à Input Port 1. Nous allons partir à Short Portion. Nous allons venir là. Nous allons choisir Output Port 1. Maintenant, nous allons jouer. Vous voyez, nous venons de créer une mélodie de façon automatique, une musique complète de façon automatique. Maintenant, nous allons dissocier de la basse à la mélodie, si je peux le dire ainsi, étant donné que dans ce procès-ci, nous sommes à -1 pour les basses, nous sommes en même temps à la normale sur ce procès-ci. Nous allons écouter seulement la basse. Nous allons descendre un peu d'une octave plus basse, pardon.
Maintenant, si je voudrais jouer seulement la mélodie, ouais, mais c'est vraiment très très génial. Maintenant, nous allons exporter notre mélodie comme ceci. Voici notre mélodie déjà faite. Ouais, nous avons déjà la vélocité déjà faite comme je vous ai parlé. Maintenant, nous allons chercher à exporter notre basse à son tour. Nous allons muter, nous allons placer ceci là. Pareil pour le deuxième, nous allons choisir input 1. Nous allons muter ceci. Maintenant, nous allons chercher à prendre la basse, uniquement la basse. On exporte notre basse que voici ici. Maintenant, si nous voulons pousser le bouton plus haut, nous allons toujours venir ici, là, nous allons mettre input 1. Nous allons venir sur la mélodie 3. Nous allons peut-être choisir top short note, si je peux le dire ainsi. Nous allons muter les autres. Nous allons exporter cela. Notre musique vient d'être composée. Maintenant, il faut seulement tout juste changer les différents instruments à notre disposition. Nous allons conserver, nous allons désactiver tout. Nous allons mettre cela à 0. 0. 0. Nous supposons que la guitare mélodie, la basse, nous allons mettre la top shot, si je peux le dire ainsi. Dès que vous avez fait cela, nous allons maintenant chercher les presets de basse. Nous allons choisir de bons presets de basse. Là, j'ai dû mettre pause pour pouvoir vous faciliter la tâche, pour que le tuto ne soit pas trop long. Nous allons d'abord écouter la première mélodie qui joue comme ci. Avec la basse, c'est vrai qu'après nous allons mixer cela. Plus vos accords ici sont complexes, plus vous aurez aussi une mélodie bien complexe. Nous avons maintenant notre top shot. Ensemble, nous avons ceci. Je vais encore aller plus loin dans notre création. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons peut-être cloner ce VST-ci. Cette partie-ci, pardon, cette mélodie-ci. Nous allons ajouter notre port 1. Et j'espère que nous avons gardé la même configuration. Et maintenant, nous allons venir sur Step 2. Nous allons venir ici. Nous allons exporter ceci là. Nous allons désactiver tout.
nous allons tout désactiver. Donc, nous avons ceci. Le secret de cette technique, c'est d'avoir des bons accords bien complexes. Plus vous avez des accords complexes, plus vous aurez une bonne mélodie agréable à écouter. Vous voyez que nous avons composé, nous avons presque notre morceau au complet, si je peux le dire comme ceci. Nous avons à notre disposition 4 mélodies. Nous avons les top shots, nous avons la basse, nous avons la mélodie et nous avons encore... Donc, nous avons plusieurs possibilités avec ce VST qui est vraiment très très sympa lorsque nous manquons d'inspiration pour pouvoir bien composer. Je vous invite à fouiller ce VST, si je peux le dire ainsi. Le tuto tient déjà à sa fin. Si tu as aimé la vidéo, comme d'hab, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la clé de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Désormais, vous pouvez me joindre sur plusieurs canaux, généralement WhatsApp, Facebook, Instagram. Bref, vous avez tout cela à votre disposition. Et pour ceux qui veulent avoir ce VST, faites-moi part de façon privée. Donc, envoyez-moi de cela, faites-moi part de façon privée, si je peux le dire ainsi. Je vous mettrai cela à votre disposition. Pas de commentaires par rapport à ce VST, à part seulement des remerciements. Mais si vous voulez entrer en possession de ce VST, faites-moi part de façon privée. Parce que si vous me demandez cela dans les commentaires dans YouTube, je ne vais pas répondre. Faites-moi part de cela de façon privée. C'était ATA Studio, c'était authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.